Bienvenue sur cette chaîne, c'est encore Evelyne. C'est une joie pour moi de vous retrouver. Soyez richement bénis dans le nom puissant de Jésus, qu'il vous comble de toutes ses grâces et qu'il vous garde dans sa douce présence en cette belle journée du 4 mars 2019 et qu'il vous garde dans sa lumière, qu'il vous aide à continuer de vous préparer pour son retour. Avant tout ce que notre Dieu revient bientôt, donc c'est important de s'affairer, à se préparer à laver sa robe dans le sang de l'agneau par la repentance évidemment et surtout de faire la volonté de Dieu, sachant que ce sont ceux qui font la volonté du Père qui vont entrer au ciel, qui seront enlevés. Donc c'est important de ne pas perdre ça de vue, de ne pas oublier et de vraiment s'en rappeler que ce sont ceux qui font la volonté du Père qui seront enlevés. Donc c'est important de prier chaque jour afin de découvrir c'est quoi sa volonté et surtout de choisir de la faire, peu importe le prix à payer. Donc voilà. Aujourd'hui, nous allons parler justement de, pardon, de quoi te glorifies-tu? Vous savez, dans la vie, on peut se glorifier de beaucoup de choses en tant qu'être humain. Nous avons été tous dans la vie séculière avant. Nous avons pu se glorifier de tellement de choses. Et on va ce matin ensemble. De quoi est-ce que l'Éternel veut que nous glorifions, nous qui sommes enfants de Dieu? Donc, évidemment, euh, c'est important de toujours garder en perspective qu'en tant qu'enfant de Dieu, les choses doivent être vues de manière spirituelle et non charnelle. Donc c'est important de mentionner cela. Nous avons dit directement dans la parole un passage dans Jérémie 9, des versets 23 à 24. Donc Jérémie 9, versets 23 à 24 qui dit ceci. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à ceux-là que je prends plaisir, dit l'Éternel, parole du Seigneur. Donc voilà, dans ce texte et tout, c'est l'Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, qui parle de la part, de la bouche de Jérémie, le prophète, et il lui demande donc que le sage ne se confie pas de sa sagesse. Vous savez, dans ce monde, on peut se glorifier de beaucoup de choses. Il y en a qui se glorifient en effet de leur sagesse parce qu'ils se croient très sages dans le siècle présent, évidemment, parce que nous savons tous qu'il y a une différence très claire entre la sagesse divine et la sagesse terrestre. Et on peut avoir tendance à se glorifier de la sagesse de ce siècle parce qu'on se croit peut-être parfois intelligent, on peut accomplir beaucoup de choses, ce sont les humains. Mais comprenons bien que ces choses n'émeut en rien le Seigneur, mais c'est vraiment la sagesse divine qui, le tout ensemble, cette sagesse nous conduit non seulement à l'aimer, mais aussi à produire de bonnes œuvres pour sa gloire. Donc, c'est ça. Évidemment, ici, on parle du riche qui veut sa richesse. Évidemment, dans ce monde, nous savons tous, les gens se refusent tellement de choses, de richesses financières, matérielles. Il y en a qui se glorifient d'avoir beaucoup d'argent, d'autres c'est de leur maison, de leur possession, de leur voiture, de leur mariage, de leur beauté. Et d'autres se glorifient de leur pouvoir. D'autres se glorifient même d'avoir beaucoup de diplômes. Il y en a qui, lorsque tu parles, c'est juste une question, ben, j'ai fait 4 doctorats en ceci, j'ai tel poste dans telle entreprise ou dans tel gouvernement. En fait, c'est ça qui fait leur gloire. Il y en a qui se glorifient même d'avoir des prix Nobel, ça et là. Et pour eux, c'est vraiment des choses précieuses à leurs yeux et font vraiment l'objet de leur joie, de leur allégresse. Il y a aussi des gens qui se glorifient du même de leur beauté. Ben oui, il y a des hommes et des femmes que Dieu a bien bâtis, qui sont en effet vraiment beaux et belles, mais qui passent leur temps justement à se faire aduler parce qu'ils savent qu'ils sont beaux, qu'elles sont belles, mais donc on prend toutes ces choses de la vanité parce que le Seigneur écrit maintenant en Proverbe 30 ans, hein, la grâce est vaine, la beauté est trompeuse, mais cette femme, la femme qui est louée, c'est celle qui craint l'Éternel. Donc on ne peut pas vraiment se trouver sa beauté parce que Dieu nous a fait tous beaux et belles au naturel à sa façon et il n'y a pas un être humain qui est
est aimable avec le Seigneur. Nous sommes tous beaux et belles pour la gloire de Dieu. Donc voilà. Il y a aussi un qui se glorifient du ministère, mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu, d'hommes de Dieu, hommes de Dieu, qui trouvent leur gloire dans le ministère qu'ils ont, qui trouvent leur gloire dans le fait de prêcher ou d'enseigner la parole du Seigneur, qui trouvent leur gloire en fait dans le fait de se faire voir, parce qu'en principe, un véritable serviteur du Seigneur, qui est vraiment au service de Yeshua, c'est de Jésus de Nazareth, est un serviteur qui est très humble. Il sait bien que le ministère qu'il a n'est pas son ministère, c'est pas pour se faire voir, c'est pas pour se faire de l'argent, pas pour se faire connaître dans dans tous les pays, mais c'est vraiment pour que les âmes soient sauvées, éduquées, enseignant le but d'entrer au ciel. Et ce genre de ministre, très souvent, est vraiment très humble au pied du Seigneur et vraiment très effacé. Mais il y en a qui ont le ministère, en fait, c'est vraiment leur gloire, c'est à eux, ils règnent dessus, et là, ils prennent de cela vraiment comme le Dieu, en fin de compte, donc comme une idole, hein, et s'y mettent à fond parce qu'en fait, leurs fruits ne sont pas les fruits qui glorifient le Seigneur, mais malheureusement, au contraire, leurs fruits sont des fruits qui nous a rougi plutôt parce qu'ils se comportent exactement comme des, comment dirais-je, comme des païens. Donc pour eux, en fait, le ministère devient une entreprise. Et ça, c'est sûr parce que Dieu veut. Ici, on dit sur verset 24, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Donc ici, notre Dieu voudrait que nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui l'avons connu, nous qui lui avons de nos vies, vraiment, que nous nous glorifions d'avoir l'intelligence et de le connaître, de savoir qu'il est l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, de comprendre que le Dieu Tout-Puissant qui règne dans nos vies, que nous ne sommes rien sans lui. Et ça, c'est vraiment important vraiment de mentionner. C'est un texte magnifique parce que en tant qu'enfant de Dieu, parfois on a tendance à se perdre dans le monde, hein. On est en même temps enfant de Dieu, en même temps on veut vivre comme le monde. On veut vivre sur les standards de ce monde. Le monde de nos vies, on marche le Seigneur, mais on finit par oublier en fait qu'on devrait s'humilier, on devrait diminuer afin que Dieu croisse en nous. Mais on commence à être en compétition dans l'église, à vouloir posséder des choses, acquérir ci, acquérir ça. On veut en fait être au premier rang partout, quoi, pour se faire voir, parce qu'on était très souvent éduqués comme ça. On voit bien que dans les sociétés, qu'elles soient africaines, occidentales ou américaines, beaucoup d'enfants de Dieu ont été éduqués de la sorte, enfin pas seulement de Dieu, les êtres humains de manière générale. Il faudrait que tu te fasses un nom dans cette société, que tu aies une place dans cette société. Il faudrait qu'on te puisse te voir de telle manière, de telle autre manière. Il faudrait que lorsque tu passes, qu'on sente que tu es quelqu'un. Mais en fait, nous comprenons bien ce que tu es en Christ, en tout cas pour ceux qui ont vraiment cette relation d'intimité le Seigneur, on se rend bien compte que ces choses sont vaines, hein. C'est absolument, comment dirais-je, sans aucune valeur devant le Seigneur. Parce que ce qui compte, ce n'est pas nous, c'est vraiment le fait d'avoir Christ en nous. Parce que c'est le fait d'avoir Jésus en nous qui nous confère une identité qui est céleste. Et juste, nous savons tous que, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des pèlerins sur la terre et que notre demeure, notre patrie est céleste. Et un jour, on va y retourner. Donc, nous ne devons pas nous attacher aux choses de ce monde, hein, ni à la gloire de ce monde, ni au pouvoir, ni à la notoriété, ni à rien du tout. Nous devons vraiment utiliser les moyens de ce monde comme moyen pour vivre, comme l'argent, etc. Mais sans s'y attacher, nous devons nous attacher fortement aux choses célestes, hein, où Christ est assis. Donc c'est important vraiment que je rappelle cela parce que je me rends bien compte qu'il y a beaucoup d'entre nous qui sont en train de se perdre et ne se rendent pas compte qu'en fait, ce qui fait leur gloire devant Dieu, c'est abomination en fait, tout simplement. La seule chose qui a fait leur gloire, c'est le fait de connaître Jésus de Nazareth. Et évidemment qu'on va essayer d'avoir l'intelligence et de connaître le Seigneur, c'est vraiment d'avoir cette intelligence évidemment qui n'est pas charnelle, c'est-à-dire qui n'est pas terrestre, hein, pas le fait d'avoir des A plus à l'école ou bien d'avoir des notes extrêmement ou bien d'avoir dans des entreprises, on a un bon poste, on brille vraiment dans la carrière. Non, c'est pas ça qu'il est question. Ici, des questions d'une intelligence qui est divine. Qui est divine, c'est-à-dire la grâce que le Saint-Esprit nous accorde en tant qu'être humain, d'être en connexion avec le Seigneur de Nazareth, de le connaître, de vivre dans ce lui, dans son intimité et de vivre la vie qu'il a pour nous, de faire sa volonté dans nos vies en tout temps et en tout lieu. C'est vraiment ça, c'est de cette connaissance de tes questions ici, cette intelligence
intelligence qui nous pousse, qui nous amène à connaître le Seigneur, à comprendre la parole de Dieu, à comprendre les choses qui sont spirituelles dans le but vraiment de grandir en lui, de maturer en lui, de porter du fruit tel qu'il le veut et vraiment d'entrer en fait dans notre destinée. Hein. Parce que ce que Dieu nous a sauvés, n'oublions surtout pas, nous étions tout dans le monde, dans le péché à fond pour certains. Lorsque Dieu nous a appelés à lui, son travail maintenant, c'est vraiment de nous façonner, de nous modeler. Et pour cela, ça peut que nous ayons des relations avec lui, ça peut que nous puissions avoir l'intelligence divine, évidemment, pour connaître la parole, pour comprendre la parole, dans le but justement de l'appliquer dans nos vies. C'est pas que dans Jacques 1, de ne pas se borner, hein, écouter la parole, de ne pas être auditeur oublieux, mais vraiment de comprendre la parole du Seigneur, de la mettre en pratique. C'est très important. Et nous savons tous très bien que nous avons besoin de la sagesse du Saint-Esprit pour mettre la parole de Dieu en pratique. Donc, c'est ça que les questions ici. Donc, vraiment, j'aimerais te la question aujourd'hui. De quoi te glorifies-tu, toi qui m'écoutes en ce moment? Vous savez, il fut un temps dans ma vie, moi aussi, hein, j'étais vraiment cette jeune fille remplie de rêves, qui avait beaucoup de projets, en fait, dans des ambitions. Et lorsque j'ai connu le Seigneur, j'ai marché avec le Seigneur, mais je continue à avoir mes ambitions. Je veux être médecin, je veux faire ci dans ma vie, je veux faire cela de ma vie. Et je continue ainsi. Est-ce que je me suis mariée et je voulais concevoir comme dans 2 ans, par exemple. Mais dès que je me suis mariée, un an après, j'avais déjà conçu. Évidemment, ça venait comme quelque part bousculer au niveau de mes études. Et au début, je n'étais pas très contente. Je disais, Seigneur, mais non, c'est pas le temps et tout. Mais j'ai compris rapidement, avec beaucoup d'épreuves, que en fait, parce que je suis en Christ, je dois me satisfaire de vivre la vie que Dieu a pour moi et non ce que je vis pour moi-même. Et que c'est important que je mette de côté mes projets, mes ambitions, mes passions, et que je puisse vraiment accepter ceux du Seigneur et vraiment soumettre à ses projets de ma vie et de vivre la vie qu'il a pour moi. Et j'ai réalisé aussi que, en fait, j'ai besoin de connaître le Seigneur. Parce que souvent, vous savez, on connaît des choses sur Dieu. Il est mort à la croix pour nous. Son nom, c'est Jésus-Christ. Il est né de la Vierge Marie, il nous a sauvés, etc., etc. Mais comprenons mieux que connaître Dieu, c'est plus que ça. C'est pas ni les choses sur le Seigneur, c'est pas ni la Bible de manière, comment dirais-je, comme un livre, en fait, comme un bouquin. Mais c'est vraiment prendre le temps de laisser le Saint-Esprit qui est en nous, nous enseigner vraiment euh, pour la vie chrétienne, les Écritures saintes, que nous comprenions bien le but de la rédemption, ce que Jésus avait fait à la croix comme sacrifice, et pourquoi est-ce qu'il l'a fait, et où est-ce qu'il nous conduit. C'est très important de comprendre cela, afin de garder toujours en perspective dans nos vies que nous avons été sauvés pour entrer au ciel, et non pour posséder, susciter des choses, acquérir ça et là, ou bien régner dans tel domaine, ou bien être, je sais pas trop, des champions, des championnes, comme certains le prêchent, non, aucunement. Nous avons été sauvés avec un but bien précis, c'est d'entrer aussi, pour nous avons besoin de la sagesse de Dieu et divine pour acquérir le Saint-Esprit, dans le but justement de marcher, d'être façonné par le Seigneur, de marcher sur ce chemin étroit et jusqu'au jour, il viendra nous chercher dans sa gloire, que nous puissions entrer au paradis. Et c'est important de rappeler ça pour l'enfant de Dieu qui de nos jours sont en train de se perdre dans toutes sortes de choses qu'ils veulent accomplir pour eux-mêmes, ou bien pour leur famille, ou bien, je sais pas moi, pour la société, ou bien même pour le pasteur, mais de comprendre que le seul maître ici, nous avons, c'est Jésus de Nazareth, et que c'est à lui que nous allons rendre compte à la fin des temps. Donc, c'est important de ne pas s'égarer, mais de demeurer constamment à ses pieds, comme Marie le faisait lorsque Jésus allait chez Marie et Marthe, hein, les deux sœurs de Lazare. On dit ceci que pendant que Marthe était en train de s'occuper des travaux domestiques, Marie était assise au pied de Jésus et l'écoutait. Et chaque disciple de Christ, chaque enfant de Dieu de nos jours, devrait prendre ce temps à s'occuper du Seigneur pour l'écouter, écouter, pour être enseigné par Dieu, être guéri, reste fortifié par Dieu, mais aussi être équipé par Dieu pour aller faire le ministère du Seigneur. Donc, on comprend que connaître Dieu, c'est même plus que réciter des choses sur Dieu, mais c'est avoir une relation d'intimité profonde avec Dieu et de saisir ce que nous a créé et d'entrer dans nos destinées respectives dans le but de justement d'accomplir ce que nous a créé et aussi de glorifier son Saint-Nom. Donc, le chrétien peut se glorifier de cela. Donc, c'est ça. Dans les autres passages, dans la parole, je juste un peu insister au niveau de la sagesse parce que je sais que c'est... parfois, on a du mal à faire la différence entre la sagesse de Dieu et celle du monde. En fait, qu'est-ce que Dieu attend de nous véritablement? Donc, on va les lire ensemble.
dans Jacques chapitre 3, des versets 13 à 17. Ça dit ceci. Un moment, s'il vous plaît. Je m'excuse, j'ai la gorge encore enrouée, donc la voix un peu grave, on le sent encore, j'imagine. Donc je suis enrhumée, j'essaie de boire assez d'eau pour pouvoir dégager ma gorge. Donc voilà, donc je m'en excuse. Donc je reviens, c'est Jacques chapitre 3, verset 13 à 17, ça dit ceci. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qui montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de toute duplicité et d'hypocrisie. Parole du Seigneur. Donc nous voyons bien que notre frère Jacques a mis en relief vraiment la différence entre la sagesse qui vient d'en haut, c'est-à-dire celle qui est divine, et la sagesse qui est terrestre. Hein. Elles sont très très différentes. Et nous comprenons bien que notre Dieu désire que nous ayons cette intelligence qui vient de lui, justement, dans le but de porter du fruit, parce que cette sagesse, elle est comment? Elle est pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de toute duplicité et d'hypocrisie. C'est ça qui nous conduit, comme l'écrit dans le verset 13, hein, à nous faire de bonnes œuvres. Parce qu'on dit ici, le verset 13, lequel d'entre vous est sage, intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Donc un chrétien qui connaît le Seigneur, qui a une relation d'intimité au Seigneur et qui a été rempli par le Saint-Esprit, par cette sagesse divine dont il est question, et qui a de l'intelligence pour connaître Dieu, démontre en fait tout simplement par ses œuvres et par sa bonne conduite avec douceur qu'il est chrétien, qu'il est un enfant de tout simplement. Il n'a pas besoin de crier, d'écrire ça sur les toits. Non, il n'a pas besoin d'écrire ça dans des livres, il a juste besoin qu'on le voit agir, se comporter, et on saura que cet homme, cette femme est remplie de la douceur, de la sagesse divine. Donc vraiment, je viens ici nous interpeller tous à considérer cela, à fuir vraiment la sagesse qui est terrestre, charnelle, diabolique, mais vraiment de demander à Dieu cette sagesse d'en haut, qui peut nous aider non seulement à le connaître comme il doit être connu, et aussi de bien nous conduire dans des bonnes œuvres des païens. Et c'est ainsi qu'eux aussi seront touchés par l'amour de Dieu et donneront la vie au Seigneur. Donc c'est ça. Donc aujourd'hui, je reviens dans mon texte dans Jérémie 9. Si tu veux te glorifier, toi enfant de Dieu, ne te glorifie pas de tes acquis, de tes diplômes, de ta classe sociale ou bien de tes voitures, de tes maisons, peu importe ce que c'est, de ta beauté, mais glorifie, même pas de ton mystère en passant, mais glorifie-toi vraiment du fait que tu connais Jésus de Nazareth qui t'a sauvé, qui t'a aimé et qui t'a établi afin de produire du fruit et reconnais que sans lui, tu n'es rien, sans lui, je ne suis rien. C'est dans ce temps pour nous de nous humilier, de diminuer, de laisser Christ croître en nous et de prendre la place qui lui est due, de comprendre en fait que sans lui, nous ne sommes rien, car c'est à cause de son sacrifice au Golgotha qui nous a conféré cette identité d'être appelé enfant de Dieu. Et pour nous en glorifier, les enfants du Père, parce que nous sommes constamment appuyés sur lui, constamment appuyés sur le Saint-Esprit qui nous rend capables d'accomplir toutes choses pour la gloire de notre Dieu. Donc c'est ça, donc soyons richement encouragés, bénis de savoir que nous appartenons à ce Dieu qui nous a aimés et qui a tout donné pour nous et que ça à quoi il prend plaisir, c'est vraiment que nous ayons de l'intelligence, de le connaître et aussi de savoir qu'il est le Tout-Puissant, qui règne sur toutes choses et que sans lui, nous ne sommes rien du tout. Donc je vais relire verset 24 de Jérémie 9, ça dit ceci. Mais que celui qui veut se glorifie dans l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, l'Éternel. Donc ça à quoi Dieu prend plaisir, c'est vraiment de nous voir être des enfants humbles, des enfants qui reconnaissent sa souveraineté, sa toute-puissance et qui tous les jours travaillent de tous les efforts pour être de plus en plus proche de lui et faire sa volonté.
Donc, c'est ça. Soyez richement bénis dans le nom de Jésus et que vraiment ces grâces abondent dans vos vies. Amen.